Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ? » Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ? » Alors Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit : « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Regardons Philippe dans la première lecture sur cette route déserte de Gaza. L'ange l'envoie, l'Esprit le guide, il court rejoindre un char, explique les Écritures, baptise puis disparaît. Saint Jean Chrysostome s'émerveillait de cette docilité totale.
Philippe ne choisit ni le lieu, ni le moment, ni la personne. Il est comme un instrument que l'on prend et que l'on repose. Et pourtant, quelle fécondité! L'eunuque repart tout joyeux, porteur de la foi. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé maintenant? Porteur de cette foi et donc de cette joie jusqu'en Éthiopie. Cette disparition soudaine de Philippe, à la fin de cette lecture, emporté par l'Esprit, nous enseigne quelque chose de particulier. Nous ne sommes pas les propriétaires de la mission. C'est l'Esprit qui nous guide. Dans l'Évangile, Jésus éclaire ce mystère. Il dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Voilà qui devrait nous libérer de toute prétention. Quand nous-mêmes nous évangélisons, quand nous témoignons, quand nous accompagnons vers les sacrements, quand nous apportons l'évangile quelque part et quand nous accueillons des gens à l'église, ce n'est pas nous qui attirons les âmes dans cette église, c'est le Père. Lui seul touche les cœurs, lui seul ouvre l'intelligence des Écritures. Lui seul prépare la rencontre. Saint Augustin commentait « Le Père attire non pas par contrainte, mais par délectation, en semant dans l'âme le désir de la vérité. » Philippe a simplement répondu à un désir que Dieu avait déjà éveillé chez l'eunuque. Et nous, que sommes-nous alors? Des outils, certes, mais des outils un peu cassés, fêlés, maladroits. Notre éloquence est pauvre pour parler de Dieu. Notre sainteté est bien relative. Nos méthodes souvent approximatives. Et pourtant, dans les mains du Père, ces instruments fragiles sont transfigurés. Ce n'est pas malgré notre faiblesse que Dieu agit, c'est à travers elle. Paul le savait. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. L'eunuque demande, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Rien, en effet, parce que le Père a tout préparé. Alors, frères et sœurs, ne prenons pas des airs de mérite dans notre apostolat. Ne calculons pas nos résultats. Grâce à moi, il y a 3 baptisés en plus cette année. Ne revendiquons pas les conversions. Soyons comme Philippe, disponibles, obéissants, prêts à disparaître une fois notre service accompli. Le semeur s'efface devant la moisson. L'évangélisateur s'efface devant celui qui l'annonce. Et la joie de l'eunuque sur sa route, cette joie profonde du nouveau baptisé, c'est la seule récompense que nous puissions désirer. Avoir été, un instant, l'humble canal par lequel la grâce a coulé. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, fais de moi un instrument de ta paix, fais de moi un instrument de ta paix, un instrument de ta paix. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, fais de moi un instrument de ta paix, fais de moi un instrument de ta paix, un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, fais de moi un instrument de ta paix, fais de moi un instrument de ta paix, un instrument de ta paix. Là où est le doute, que je mette la foi. Où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Où est
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.